Bonjour Cindy Léonie, présidente de SOS Racisme. Merci d'être notre invitée. Vous êtes la première femme présidente de SOS Racisme et pourtant il y a eu 5 présidents avant vous, c'est ça ? Eh oui, en effet. Mais j'aime croire que je suis là aussi parce que j'ai des compétences, comme mes prédécesseurs, et pas seulement parce que je suis une femme. Et je compte bien prendre le relais qui m'a été donné, qui est ce beau combat que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Pourquoi ? Parce que vous pensez que c'est un combat d'aujourd'hui ? Il y a une recrudescence du racisme et de l'antisémitisme en France ? C'est un combat d'actualité. Il y a effectivement une recrudescence puisque le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme nous l'indique précisément. On a une recrudescence notamment du passage à l'acte raciste. C'est-à-dire que jusqu'à présent, effectivement, on voyait une courbe de discrimination, que ce soit notamment au logement, à l'emploi ou à la carrière, qui était toujours montante. Et aujourd'hui, on a une stagnation de cette courbe, avec par contre un passage à l'acte raciste qui explose, et on l'a vu dans l'année 2011-2012. Et effectivement, c'est inquiétant et ça doit tous nous alerter parce qu'on ne peut pas se reposer dans cette lutte qui est une lutte du quotidien. Ça veut dire, Cindy Léonie, il faut durcir la législation qui est déjà très dure contre les actes racistes. Non, je crois qu'au-delà de la législation, il n'y a pas besoin en tant que tel de nouveaux textes de loi. Comme vous le dites, l'arsenal législatif existe aujourd'hui. Je crois qu'il y a une nécessité d'abord à faire en sorte que les gens s'en emparent et qu'ensuite il y ait véritablement des dépôts de plainte qui puissent avoir lieu dans les commissariats. Et pour ce faire, il faut davantage former les agents à cela et derrière, effectivement, peut-être faciliter les procédures puisque, on le sait, le droit français reste un droit qui prend du temps, qui n'est pas accessible à tout le monde. Et je crois qu'il va falloir permettre aux uns et aux autres de se saisir plus facilement de tout ça. Mais j'ai envie de dire, cette lutte n'a pas comme seule réponse l'aspect judiciaire. C'est une lutte qui doit trouver un écho dans l'éducation, dans la culture, dans le sport, dans la formation professionnelle. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement aujourd'hui ? Évidemment. De prendre des initiatives. C'est sa responsabilité première. D'abord parce que ce gouvernement s'époumonne à répéter sans cesse que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme va être une priorité. Et nous attendons des actes réels. Parce qu'il ne suffit pas de... Il n'y a rien pour l'instant, vous dites qu'il ne va pas assez loin. Il ne suffit pas de décréter le fait qu'on va combattre un fléau aussi important et aussi difficile que le racisme. Il faut mettre en place des outils et je crois qu'il y a besoin d'une véritable politique publique de lutte contre les discriminations. Quels outils vous préconiseriez et vous diriez au gouvernement d'appliquer rapidement ? D'abord, le rétablissement en tant que tel de la semaine d'éducation contre le racisme avec éventuellement des modules obligatoires. Aujourd'hui, on voit bien que dans les établissements, ce n'est pas encore si évident qu'il y ait des initiatives autour de cette question-là. Puis, dans la formation, notamment des agents de service public, et je pense à la formation des enseignants, la formation des policiers, mais de tous ceux qui vont être représentants de l'État. Et au-delà de ça, et nous travaillons à SOS Racisme dans ce sens-là, à savoir des partenariats avec des entreprises privées qui mettent en place des processus internes, soit pour arriver à voir si eux-mêmes sont finalement des acteurs de principes discriminatoires et essayer ensemble d'y remédier, ou tout simplement d'être dans la prévention en formant notamment les DRH. Vous êtes très déçu aujourd'hui ? Vous dites que le gouvernement n'a pas la volonté de faire ? Je crois qu'il y a une volonté, mais c'est une volonté verbale. Nous aimerions qu'il y ait une volonté réelle de l'ordre de l'action. J'étais, il y a quelque temps de cela, à l'inauguration du mémorial du camp d'Émile à Aix-en-Provence. Et nous avons entendu un discours magnifique du Premier ministre sur cet héritage aussi historique qu'a la France en la matière et cette volonté. J'ai envie de dire, après les paroles, les actes, j'attends de voir concrètement ce qui va être fait. Je rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, on est face à un quinquennat. Un quinquennat, c'est 5 ans. Oui. Il y a 8 mois qui se sont écoulés. Le temps, par exemple, de faire voter la loi pour le droit de vote des étrangers, qui n'est pas encore entrée
visiblement qui a du mal à arriver. Hein. Absolument, puisque c'était un engagement fondamental du candidat Hollande devenu président de la République. Il en a fait même un symbole de sa campagne. Aujourd'hui, il y a une exigence démocratique en la matière, une urgence à appliquer cette mesure. Avant les municipales de 2014 ? C'était l'engagement qui était pris et je crois pertinemment que si les choses ne sont pas faites dans la perspective des municipales de 2014, alors, une fois de plus, ce sera renvoyé au calendrier grec. Nous n'avons plus le temps d'attendre et je crois qu'il est urgent d'agir. Deux affaires récemment. Vous avez attaqué le magazine Le Point, qui avait fait une enquête sur la communauté chinoise. Vous avez attaqué François-Olivier Gisbert. On va dire un mot sur ce plan-là. Oui, bien, écoutez... on a été un peu stupéfait en lisant Le Point. Pour le coup, je lisais précisément le magazine lorsque je lis les 5 commandements du bon chinois. En tout cas, c'est ainsi que c'est écrit, et notamment... tu ne paieras pas tes employés, tu travailleras je ne sais combien d'heures. François Gisbert a dit que c'était de l'humour. Oui, mais l'humour a ses limites. Dieudonné dit également assez régulièrement que lorsqu'il tient des propos antisémites, c'est de l'humour. Je veux bien que rire soit le propre de l'homme, mais il faut faire attention. On ne va pas entamer ici un débat philosophique. Vous avez condamné récemment Dieudonné, qui a perdu donc un procès, Absolument. parce qu'il avait fait une parodie d'une chanson d'Annie Cordy qui insultait la Shoah. Oui, absolument. Où en fait, encore une fois, sous le prétexte du rire, il y a véritablement un discours haineux qui est propagé de la part de Dieudonné. Je ne dis pas que c'est le cas du Point en l'occurrence, et on ne va pas, tout confondre et tout mélanger. En l'occurrence, quand on est un magazine d'actualité et que, en plus, on a cette forte diffusion, on se doit de faire attention à ce qu'on raconte. Et je ne crois pas que l'humour, en l'occurrence, a sa place dans un magazine d'information de grand public. Et peut-être que François-Olivier Gisbert estimait cette parodie des commandements très drôle. Je ne l'ai pas goûté de la même façon et je compte bien aller effectivement entamer des procédures, ce que nous avons déjà fait. Un dernier mot, c'est Harlem Désir qui a fondé SOS Racisme. Aujourd'hui, il dirige le Parti Socialiste. Vous avez donc une écoute très forte ? Eh bien, pas particulièrement. D'abord, je m'efforce en ce qui me concerne et mes prédécesseurs, c'était la même chose. Il n'y a pas de frontières politiques dans la lutte contre le racisme. D'abord parce que ce que nous portons, ce ne sont ni plus ni moins que les valeurs de la République. Et donc, les Républicains, on les trouve de tous les côtés et de tous les bords. Et d'ailleurs, et on est en plein dans cette actualité-là, vraiment, nous avons besoin dans ce pays d'une droite forte, républicaine. Ouais. Parce que pour que la démocratie marche sur ses deux jambes, elle a besoin d'un gouvernement qui a un cap et d'une opposition audible. Et en ayant tous les deux un point commun, que sont les valeurs de la République. Merci Cindy Léonie, présidente, nouvelle présidente de SOS Racisme, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Merci.